les vers les montagnes. Vers qui tirer ma prière, et ce qu'on vient. Et bonjour révérend pasteur Dieudonné Amissi, des pasteurs de la moisson tabernacle. Bonjour. Et vous oubliez toujours mon nom de Benjamin. Amissi Monango Benjamin Dieudonné. Vraiment Amissi Benjamin Monango. Nous sommes très heureux de vous poser quelques questions. Merci d'abord de votre générosité. Merci. Nous parlons de cette citation de Frère Branham, prêchée en 1954, intitulée La guérison divine, dans laquelle Frère Branham parle d'une génération. Il dit que ne se tiendra plus dans une autre génération. Il va répondre pour ceux avec qui il a vécu. Après, il va plus loin pour dire qu'il y a quelqu'un autre qui va venir. Nous voulons d'abord savoir, révérend Amissi Benjamin Monangoy, est-ce que après Frère Branham, il y a encore une autre génération? Après Frère Branham, il n'y a pas. Il y a des générations qui viennent après lui, mais dans la parole de son jour, on peut lire d'abord ici au sujet de la génération. Ok? Si on peut lire un peu ici, on peut voir quelque chose. Je suis la résurrection et la vie. Au paragraphe 22. Quel beau type de séjour. Écoutez mes amis. J'ai toute une gibecière pleine de miel ici. Et je vais en mettre sur le rocher. Jésus-Christ et vous, les brebis malades, mettez-vous à l'échelle maintenant. Et soyez sûrs de vous rétablir. Aussi sûr que 2 et 2 font 4. Léchez le calvaire par la main d'un homme ou d'une superstition. Mais le calvaire, pas l'église baptiste, l'église méthodiste et presbytérienne, mais le calvaire, le rocher des âges. Léchez cela et elle se rétablissait. Et s'il n'y a jamais eu, un temps où les brebis malades devraient se mettre à lécher, c'est aujourd'hui. Remarquez, Dieu a dit, maintenant je veux que vous fassiez ceci. Allez chercher un grand homer plein de cela et mettez cela à part pour l'amener dans le lieu saint, afin que toutes les générations qui devront suivre, quand elles entreront, tout homme qui entrait dans le sacerdoce, qui était appelé au sacerdoce, pouvait entrer et prendre une bouchée de cette manne originelle. Celle qui était dans le lieu saint ne se détériorait pas. Elle conservait toute sa qualité. Toutes les générations qui devraient venir. Et donc, Frère Branham ne s'est pas arrêté seulement pendant sa génération, quand il était vivant. Il vient même répondre pour cette génération. Mais sa génération, c'est juste qu'à l'enlèvement, parce que c'est la génération qui l'écoute. C'est la génération dans laquelle il vit. Parce que le messager et le message, c'est la même chose. Si le message de Branham continue, c'est que la génération de Branham continue. Selon les autres prédicateurs, ils disent que non, pasteur Branham ne nous a pas prêché ici. Il ne peut pas répondre pour nous. Il doit répondre seulement pour les gens avec qui il a vécu. C'est seulement des gens sans intelligence. Parce qu'il prêche quel message? Qui nous disent clairement s'il ne prêche plus le message de Branham. Il prêche toujours le message de Frère, mais ils disent qu'il Frère Branham ne peut pas répondre. Comment vous pouvez prêcher le message de quelqu'un et vous excluez la personne? Non, on dit que Dieu a déjà envoyé une autre personne qui est déjà ici à Kinshasa et Dieu confirme les miracles, les prodiges, tout ça. C'est la personne dont Frère Branham a préparé l'arrivée. Il est déjà ici. C'est le genre de Kakou. Oui, Philippe Kakou, en Côte d'Ivoire. Exactement. Qu'est-ce que nous on a à faire avec Kakou ici? C'est-à-dire Kakou se réclame en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un autre qui se revendique, qui dit que je suis la personne que... Restons dans le message. Et d'ailleurs, quand vous voyez seulement quelqu'un qui se présente lui-même, c'est un faux.
un messager, un envoyé ne se présente pas lui-même. Mais comment passer? Quand un pasteur dit que ne dites pas que si je mourrai, je vais aller voir Branham. Non, vous n'irez pas voir Branham. Si vous mourrez, vous serez avec moi, pas avec Branham. Parce que Branham ne vous a pas prêché. Branham doit répondre seulement pour les gens avec qui il a vécu. Comment vous comprenez cela? Maintenant, frère, pourquoi vous pouvez me forcer de parler quelque chose de quelqu'un qui ignore la parole? Ça, c'est ignorer tout simplement la parole. Le message de Branham couvre le 7e art de l'Église. Oui. Et là aussi, il y a des quartiers, le quartier Paul, le quartier Irénée, le quartier ainsi de suite. C'est-à-dire les générations sont dans les âges. Il ne répondra pas à ces autres générations parce que ces autres générations ont leur messager. Ok. Paul est un messager d'une autre génération. Irénée est un messager d'une autre génération. Et donc lui, le frère Branham est le messager du 7e art de l'Église. Donc il n'y a pas moyen de l'écarter. Non, mais celui qui se dit qu'il est messager, c'est un antichrist. Donc c'est-à-dire, Branham va répondre pour nous Qui peut détrôner un messager de son âge Vraiment. s'il n'est pas un antichrist? Qui peut détrôner un messager de son âge s'il n'est pas antichrist? C'est l'antichrist qui a toujours cherché à détrôner un messager. Et un messager, on ne peut jamais le détrôner, c'est impossible. Le frère Branham a des fils et nous sommes là. C'est-à-dire, nous croyons que quand les gens de Branham vont entrer, c'est nous qui entrons. Si. Mais vous ne voyez pas que... Révérend, mais est-ce que Moïse aussi, parce que c'était un grand prophète, son message a fait combien de temps? Parce qu'on dit que le frère Branham, après seulement 53 ans d'absence, parce qu'il est mort, des gens, vous l'écartez, les gens l'écartent, mais pourquoi Moïse, il était lui dans les temples, même jusqu'à ce que Jésus est venu? Comment le message de Moïse est puissant que celui de Branham? Parce que de Moïse, ça a pris beaucoup de générations. Je pense plus de 800 ans ou à peu près 1000 ans. Wow. Mais comment des Branham ne s'entraînent pas? Il y a déjà quelqu'un autre. Mais papa, pour celui qui ne connaît pas, ça le regarde s'il veut être ignorant. Et bien qu'il soit ignorant. Donc nous qui connaissons, nous connaissons que la lumière du soir est venue. Il n'y a pas une autre lumière venue. Il n'y a que la lumière du soir. Si les gens sont aveuglés par la lumière du soir, ça c'est le problème. Mais nous pouvons retenir quoi, révérend, face à la question? Il y a une autre personne pour cette génération, ou bien la génération de Branham est déjà passée, Branham ne va plus répondre. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc, je pense que j'ai déjà répondu. Je vous ai dit ceci, que le frère Branham est le messager du 7e âge de l'Église. Est-ce qu'il y a un autre âge? Non. S'il n'y a pas un autre âge, c'est toujours l'âge de Branham qui continue jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et d'ailleurs, même dans le défilé au ciel, ce sera quoi dans le défilé au ciel? C'est les gens de Branham avec il y a même, et donc, il y a même la vision de l'épouse. Oui, ok, la vision de l'épouse que frère Branham a donnée. Cette vision de l'épouse, c'est quoi ça? C'est que c'est le messager de toutes les générations qui ont couvert son message. Amen. Amen. Donc, ne vous souciez plus. Je trouve des gens qui sont en train de se débrouiller avec le message, alors que le message est clair. On ne peut plus se débrouiller. Et quand vous avez un problème, regardez seulement dans le message et répondez. Donc, aujourd'hui, la manne que nous avons reçue ne peut pas pourrir. Or, ici, au temps de Moïse, cette manne était pour beaucoup de générations. Et nous avons une manne pour toutes les générations jusqu'à la venue du Seigneur. C'est que le message de Branham couvre le quartier Branham. Le message de Paul couvre le quartier de Paul. Irénée. Vous avez donné un exemple, vous parlez de Jean-Baptiste. Quand je posais la question de savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui va venir, vous avez pris l'exemple de Jean-Baptiste. Vous voulez répondre quoi? C'est-à-dire qu'après Jean-Baptiste c'était Jésus, maintenant après Jésus c'est... Comment c'était quoi là? Mais la parole faite chair, c'est quoi, papa? La parole faite chair, c'est la chose finale. Quand Jean-Baptiste est venu, il a présenté le Messie.
celui qui est venu avant lui et celui qui est venu après. Ok. Aujourd'hui, le frère Branham dit que lui a construit la plateforme pour le Seigneur Jésus-Christ qui va se mettre après lui. Donc cette personne qui va venir, c'est Christ. Christ, la parole dans les hommes. Christ, la parole dans les hommes. C'est que aujourd'hui, Christ est avec nous. Le frère Branham a dit, et que moi je vais rentrer, mais cette colonne de feu restera avec nous. Restera avec vous. Celui qui est venu avant le frère Branham, c'était la colonne de feu. Et puis celui qui vient après lui, c'est la colonne de feu. Dans l'épouse. Okay. Merci beaucoup, les révérends, pour avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Ok, merci. Très bien. Tous les saints s'étaient nés ici aujourd'hui pour rendre un témoignage. Ils chanteraient à l'unité.